Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement content de tourner puisque à l'heure où je vous parle, je ne sais pas ce qu'il s'est passé hier soir, mais on a eu comme une sorte d'illumination. My Cosmic Circus est venu pour nous délivrer plein de grosses rumeurs sur l'avenir du MCU qui viennent un petit peu tout connecter, tout allumer toutes les lampes, je ne sais pas, bref, il a balancé plein de rumeurs complètement incroyables qui viennent un petit peu donner un sens à ce Marvel Studios qui avait tendance un petit peu à partir dans tous les sens, et tout ce qu'il a dit vient mettre de la cohérence dans tout cet univers. Je ne sais pas comment c'est possible, d'où il sort ça, je n'en sais rien, mais c'est ultra fiable évidemment. Il a sorti plein de choses véritablement vraies pour le coup dans le passé, et puis quand on regarde, vous allez voir ces rumeurs, c'est hyper logique, mais je vous dis, c'est la vidéo que j'avais vraiment très hâte de tourner. J'attendais vraiment qu'on ait des rumeurs comme ça qui viennent un petit peu s'agrémenter les unes aux autres, et au final c'est tout tombé en même temps. C'est une vidéo qui va vraiment servir à vous donner un petit peu une idée d'où va Marvel, puisque là il a balancé tellement de choses concernant le fonctionnement de Marvel Studios, où va Marvel avec tous ses projets, c'est incroyable. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager évidemment pour avoir plus de vidéos, etc. N'hésitez pas également, c'est hyper important, à partager à vos amis, à vos proches qui ne savent pas vraiment où va Marvel, qui sont un petit peu paumés. N'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo puisque ça va vraiment être hyper important. C'est selon moi la vidéo la plus importante peut-être de l'année concernant Marvel Studios, puisque ça offre vraiment une nouvelle perspective et vraiment comme une sorte de vue de où va Marvel en fait avec tous ces projets, et c'est complètement fou. N'hésitez pas à vous abonner, je l'ai déjà dit, voilà, on est un petit peu perdu mais c'est parti, on en parle. Désolé pour ma voix, je suis toujours un petit peu malade, mais on est là toujours pour traiter de l'actualité. C'est parti, on en parle. Donc si vous étiez un petit peu perdu sur où va Marvel entre guillemets dans les années à venir, vous êtes vraiment tombé au bon endroit. Je vais essayer de vous résumer tout ça de la meilleure des manières possibles, de la manière la plus clair possible en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à vous installer confortablement puisque ça va être une vidéo qui va sûrement être assez longue mais qui en vaut vraiment le détour, puisque vous comprendrez tout à la fin de cette vidéo sur où va Marvel, quels sont les projets un petit peu qui sont à venir et pourquoi ces projets sont là, pourquoi il y a des projets qui n'ont rien à voir avec le multiverse, etc. Tout va être expliqué, c'est juste incroyable. Bien sûr, prenez un petit peu de pincette, mais je vous le dis, c'est ultra fiable et vous allez comprendre au fur et à mesure des rumeurs qu'en fait tout est cohérent et tout a l'air connecté, donc c'est forcément véridique, forcément vrai ce qu'il a dit. On verra bien, mais voilà, n'hésitez pas, c'est parti. On commence par la base, les gros changements pour Marvel Studios. Le fonctionnement de Marvel Studios va bel et bien changer, et on commence avec maintenant le fonctionnement de la saga même qui va être modifié, puisque avant, dans la saga par exemple de l'infini, tous les films tournaient autour d'un seul fil rouge, donc qui était Thanos, les pierres d'infinité, etc. Mais maintenant ça tournera, donc dans cette saga du multiverse, à partir de maintenant, tout va tourner autour de plusieurs arcs différents qui vont donc être évoqués par la suite, que je vais vous évoquer par la suite. Mais Marvel, ça va fonctionner avec des arcs à droite, à gauche, qui ne sont pas forcément liés au multiverse, même pas du tout, et qui donc vont permettre à des personnages d'être développés dans différentes histoires, etc. Donc on aura plusieurs films et séries pour un même arc, et on va donc par la suite évoquer tous les arcs qui ont été annoncés par My Cosmic Circus. Vous allez voir qu'il y en a pas mal et qui sont vraiment intéressants pour le coup, et donc on aurait plusieurs arcs, et je pense, ça ce n'est que de la supposition, mais que ces arcs à la fin seront reliés pour actuellement reconnecter tous les Avengers, tous les personnages qui étaient présents dans ces arcs à Avengers 5, Avengers Secret Wars, pour les faire se rassembler. Et évidemment ça paraît logique, mais pour ce qui est du fil rouge, il va être un petit peu poursuivi par des projets, on va les évoquer aussi. Donc les projets que je vais appeler l'arc du multiverse, qui vont donc poursuivre cette intrigue du multivers pour peu à peu se diriger sur Avengers 5 et donc Avengers Secret Wars. Il y en a pas mal, mais à droite, à gauche, on aura des arcs qui seront là pour nous donner de nouvelles histoires et développer plein d'autres personnages, et ça je suis très content qu'on ait ce genre de fonctionnement. Ça avait déjà été un petit peu teasé auparavant, mais là ça va être clairement plus assumé, j'ai l'impression, donc c'est très cool. Ensuite, deuxième point hyper important, c'est que maintenant, la qualité primera sur la quantité, et ça aussi c'était quelque chose qui avait déjà été évoqué, mais ça paraît maintenant confirmé, et ça c'est hyper cool, puisque même si Avengers Secret Wars doit arriver en 2030, en 2032, ça ne me dérange pas tant qu'on a un univers qui est cohérent, qui marche, qu'on a des bons films, qu'on a des bonnes séries. Moi ça me va, et donc je suis extrêmement content, peu importe le temps que ça prendra, je préfère qu'on prenne notre temps. Bon, c'est sûr qu'un film, par exemple Deadpool 3 en 2024, ça va faire juste, mais voilà, il faut prendre son temps. On aura bien sûr un équilibre qui va se recréer dans les années à venir, on aura je pense 2 films Marvel par an, 2-3 films maximum, et ça serait et ce sera totalement suffisant. Mais du coup voilà, autre grande nouveauté, maintenant Marvel va laisser plus de liberté
aux réalisateurs et aux scénaristes des différents projets à venir pour se concentrer sur la qualité et non sur l'interdépendance de ces projets. Je vous explique, en gros, Marvel va laisser plus de liberté créative aux équipes qui travaillent sur les projets actuellement à venir pour que, en gros, vous payez votre place de cinéma pour aller voir un vrai film et non pas un film qui va être éclaté et qui juste à la fin va vous utiliser un truc pour le film suivant qui lui va vous hyper, etc. Non, vous allez vraiment payer pour aller voir un film qui a été fait par des réalisateurs qui ont eu un total accès à ce qu'ils voulaient faire, donc vous aurez totalement la vision du réalisateur et ça c'est très très cool. On n'aura pas Marvel qui viendra brider un petit peu tout ce qu'il y a à brider, mais voilà, là je suis très très content de cette annonce, c'est hyper cool. Enfin, dernier gros changement qui lui est hyper important aussi, c'est que les grands événements de Marvel Studios seront maintenant exclusivement réservés au cinéma, donc tous les événements comme aurait dû l'être Secret Invasion seront maintenant des films et on va parler maintenant de Young Avengers, puisque Young Avengers lui aussi sera un film, donc on va dire que tous les grands arcs auront une sorte de film qui va conclure cet arc, et bien ces films seront un petit peu des conclusions et ce seront des grands événements au sein de Marvel Studios qui seront exclusivement au cinéma et ça c'est quelque chose qui est très très cool. Maintenant qu'on a parlé des gros changements pour Marvel Studios, on va maintenant revenir sur tous les arcs qui ont été annoncés, revenir sur quelques rumeurs aussi qui ont été annoncées dans ces arcs là. Vous allez voir qu'il y a plein d'arcs à évoquer, ça va être hyper cool. C'est parti, on commence. Donc on va commencer je pense avec l'arc principal qui va continuer à faire avancer la saga du multiverse. Donc ce sera un arc principal qui n'a pas vraiment été annoncé mais qui est logiquement logique en fait pour faire avancer cette saga. On aurait donc le film Deadpool 3 qui serait lui bien connecté au multiverse, ça on le savait, et qui devrait ouvrir la porte à l'arrivée des X-Men, on va y revenir dans quelques instants. On aurait le film Les 4 Fantastiques qui lui est maintenant décrit comme une aventure qui serait liée au multiverse et ça c'est très très cool. On aurait la série Wonder Man qui elle serait liée au film Shang-Chi 2 qui n'a toujours pas de date mais qui lui aussi est en pré-production pour le coup, et donc Wonder Man et Shang-Chi 2 sont logiquement, là ce n'est que de la supposition mais c'est logique qu'ils soient en fait dans cet arc du multiverse puisque Shang-Chi, ses bracelets sont liés, étaient liés à Kang, puisque Kang on ne sait pas vraiment comment ça va se passer pour lui mais c'est lié au multiverse donc ils seront forcément dans cet arc du multiverse. Doctor Strange 3 logiquement qui n'a pas été encore annoncé mais Doctor Strange 3 devrait faire partie de cet arc, et on aurait un projet X-Men qui serait en préparation. On ne sait pas si ce sera un film ou une série, au vu de ce que Marvel essaye de faire je pense que ce sera plus un film, du coup on verra bien ce qu'il en sera, mais un projet X-Men serait en préparation. Et vu qu'on parlait des X-Men dans Deadpool 3, apparemment selon My Cosmic Circus et même plein d'autres scoopers, du coup les X-Men vont prendre une importance assez majeure dans cette saga du multiverse, vont être en gros introduit dans cette saga pour que il soit au cœur de la suivante. C'est-à-dire que là on a eu la saga de l'infini, on a eu la saga donc du multiverse, et la saga suivante serait vraiment concentrée sur les X-Men, donc comme on l'avait supposé, la saga des mutants, etc. On devrait avoir des projets qui vont émerger dans les années à venir dès la saga du multiverse pour les introduire comme Deadpool 3 ou comme d'autres projets X-Men solo, et ça va être très cool. Et on aurait donc les projets Avengers 5 et Secret Wars qui seraient donc dans cet arc du multiverse pour conclure tout ça. Voilà pour ce qui est de l'arc principal du MCU qui va conduire à la fin de la saga du multiverse. Maintenant on va s'intéresser aux autres arcs de Marvel qui eux sont, je trouve, très intéressants également. A commencer avec un arc qui n'a pas vraiment été annoncé par My Cosmic Circus mais que je vois bien se créer puisque je ne savais pas tout simplement où le mettre. Ce serait un arc autour des Young Avengers avec des projets qui viendraient un petit peu de partout pour créer un arc autour des Young Avengers. Donc on a déjà eu la première saison de Hawkeye qui pour moi pourrait en faire partie. On aurait une saison 2 à Miss Marvel qui était sous rumeur pour arriver, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité mais on avait des rumeurs concernant cette saison 2. Et donc pour moi le film qui conclura cette donc saga, cet arc, pardon, pas cette saga, cet arc des Young Avengers serait le film Young Avengers. D'ailleurs vu qu'on en parle, on a eu des rumeurs concernant cette équipe des Young Avengers qui est toujours donc en pré-production, et donc selon My Cosmic Circus, c'est toujours eu de toute façon, l'équipe des Young Avengers serait composée de Kate Bishop, Kamala Khan, Cassie Lang, Billy et Tommy Maximoff et America Chavez. Cette liste ne serait d'ailleurs pas définitive, donc il y a des personnages qui pourraient être enlevés et des personnages qui pourraient être rajoutés. Pour le coup je trouve que c'est une équipe assez satisfaisante, on verra bien comment ça va évoluer au fil des mois, des années qui vont arriver. Mais du coup voilà pour les Young Avengers, première rumeur, donc déjà ce serait un film et ça ce serait très cool, et on aurait une première rumeur d'équipe que je vous ai évoquée. Ensuite on passe au deuxième arc, un arc hyper intéressant qu'on avait tous vu venir, c'est un arc sur Hulk qui devrait bien être présent dans cette saga du multiverse, un arc au sein de Hulk et pas sur Hulk donc Bruce Banner mais sur les Hulk. On devrait vraiment être concentré sur les Hulk, et donc on aurait un arc qui serait composé donc de She-Hulk, logiquement, ça c'est que de la supposition, mais She-Hulk est normalement lié à Hulk, c'est logique, c'est dans le titre, et puis même à la fin on utilise des choses avec Scar, bref, on utilise plein de choses, donc She-Hulk est forcément lié à l'arc des Hulk. Grosse nouveauté, c'est pour Captain America Brave New World qui lui devrait également être connecté
à cet arc des Hulk. Je cite My Cosmic Circus puisqu'il a donné plein d'infos intéressantes sur Captain America Brave New World. Il a dit le film Captain America Brave New World serait une sorte d'Avengers 4.5 avec la présence de plusieurs héros venant en aide à Captain America pour affronter des Hulk. Par ailleurs, ce film serait un nouveau pilier pour le début d'un arc autour des Hulk chez Marvel qui débouchera sur un film World War Hulk, et ça c'est vraiment incroyable. Alors pour ce qui est de Captain America Brave New World, je ne sais pas, à voir cette histoire d'Avengers 4.5. D'ailleurs on a vu un scénario qui avait fuité pour Avengers 4.5 pour Captain America Brave New World pardon, qui viendrait un petit peu confirmer cette rumeur. Donc est-ce que ce scénario est véritablement vrai? On va y revenir dans les jours, qui vont suivre. On va voir ce que ça donne, mais je vous promets qu'on a eu un script et ça se rapproche vraiment de ce qui est dit là, donc on verra bien, mais ça risque d'être vraiment ce qui a été dit. On va suivre évidemment ça de très près sur la chaîne, donc restez évidemment connectés. Mais voilà pour ce qui est de Captain America Brave New World. Donc pour cet arc de Hulk, on aurait She-Hulk, Captain America Brave New World, le film Thunderbolt, je l'ai mis là moi-même, puisque les Thunderbolts, je ne savais pas vraiment où les placer, et en plus on a US Agent qui est présent dans les Thunderbolts, donc ça serait assez logique qu'il soit connecté à cet arc des Hulk. Je ne sais pas, peut-être que pas du tout, puisque au premier abord ça n'a pas du tout de rapport, mais ça pourrait aussi avoir un lien. Donc Thunderbolt, je le mets entre grosses guillemets, puisque c'est possible qu'il n'ait aucun lien. Et donc le film, pour conclure tout ça, vous l'avez entendu, ce serait World War Hulk qui serait en préparation chez Marvel Studios. Un nouvel arc qui lui est hyper intéressant, puisque Marvel souhaiterait introduire l'arc Devil's Reign, donc qui est tiré d'un comics autour du Kaïd, qui lui introduirait, un arc qui serait introduit avec la série Hawkeye, logiquement vous allez voir, puisqu'il y avait le Kaïd à l'intérieur, la série Echo qui arrive dans moins d'un mois sur Disney+, la série Daredevil Born Again et le film Spider-Man 4, donc qui tournerait autour de cet arc du Kaïd, et ça c'est très très cool également. D'ailleurs autour de Spider-Man 4 on a eu une nouvelle rumeur concernant une ressemblance avec le Batman de Robert Pattinson pour Spider-Man. Je cite My Cosmic Circus, pas en termes de violence ou dans la façon dont il combat le crime, mais comment il deviendra plus Spider-Man que Peter Parker. Donc voilà comment devrait évoluer Spider-Man en comparaison avec Batman, le Batman de Robert Pattinson. Ce serait très cool si cette rumeur s'avérait être vraie, mais voilà pour donc l'arc Devil's Reign qui devrait aussi être hyper important pour la suite du MCU et qui devrait donc nous introduire le Kaïd véritablement dans ce Marvel Cinematic Universe, avec donc l'arrivée de Spider-Man dans cet arc qui devrait aussi être hyper important. Ensuite, un autre arc lui aussi qui fait hyper plaisir, un arc sur la sorcière rouge qui devrait se conclure très prochainement, puisqu'il avait déjà commencé donc logiquement encore une fois avec Doctor Strange 2, avec WandaVision et avec Agatha Darkhold Diaries qui devrait arriver en 2024, et cet arc sera conclu par un film là sur la sorcière rouge, donc qui est en préparation chez Marvel Studios. Ce ne sont que des rumeurs, je vous le rappelle, on est en plein milieu de la vidéo mais je vous le rappelle, tout ce que je dis là ce ne sont que des rumeurs, mais c'est ultra fiable. Du coup normalement on aurait un film sur la sorcière rouge qui devrait conclure son arc avec donc WandaVision, Doctor Strange 2 et Agatha Darkhold Diaries. Ça aussi c'est très très cool de voir que ce sera toujours un petit peu lié à Wanda. Mais voilà pour ce qui est donc de cet arc. Il nous reste deux arcs encore, vous avez vu il y en a plein, donc on a encore deux arcs. Un arc sur l'héritage de Tony Stark qui lui aussi va se conclure avec notamment les projets Ironheart et Armor Wars. Donc ça je pense que c'était logique, mais du coup cet arc autour de Tony Stark va se conclure avec Ironheart et le film Armor Wars, et ça c'est très très cool selon moi, puisqu'il fallait qu'on arrête avec Tony Stark et avec Rhodey, puisque ça a pris trop de temps selon moi, et le fait d'en faire un arc en fait ça permet de continuer tout ça, alors que ça n'a plus vraiment de cohérence dans la saga multiverse. Quand tu fais des arcs ça permet de construire des histoires et c'est ça qui est vraiment cool. Donc l'arc sur l'héritage de Tony Stark va continuer et va se terminer avec Ironheart et Armor Wars, et c'est très très cool. Est-ce que je suis à bout de souffle? Oui. Est-ce que je fais des pauses toutes les 2 secondes pour saucer? Oui aussi. Mais voilà, on termine avec le dernier arc, un arc qui fait aussi plaisir, qui avait été sous rumeur pendant de longs mois, il y a quelques temps, pour être introduit dans le MCU. Ça a l'air de se faire, mais du coup, on aurait un arc Midnight Suns qui devrait également débarquer du côté de Marvel Studios. Donc avec notamment, on n'a pas vraiment de projet pour le moment, c'est ce qu'a indiqué My Cosmic Circus, pardon. Il n'a pas vraiment d'idée de projet, il n'a pas entendu de projet pour cet arc, mais il a entendu que
les personnages de Blade, de Wong, de Lilith et de Mephisto devraient être dans cet arc, donc c'est très très cool. Donc j'y mettrai pour l'arc Midnight Suns, pardon, pour l'instant le film Blade, c'est tout ce qu'on a. Après on verra ce qu'il en sera, mais du coup voilà pour ce qui est de Marvel Studios, ça change beaucoup de choses, je vous l'ai dit. On aurait donc un arc du multiverse qui lui serait directement lié à la saga du multiverse avec Deadpool 3, les 4 Fantastiques, Wonder Man, Shang-Chi 2, Doctor Strange 3, X-Men, un projet X-Men en tout cas, Avengers 5 Secret Wars, Avengers 5 et Avengers Secret Wars, pardon. On aurait un arc autour des Young Avengers, j'y arrive pas décidément à la fin de cette vidéo, avec Miss Marvel saison 2 et un film Young Avengers pour le moment, un arc autour des Hulk avec la série She-Hulk, Captain America 4, Thunderbolt entre gros guillemets et un film World War Hulk, un arc Devil's Reign avec Hawkeye, Echo, Daredevil, Born Again, Spider-Man 4 et j'allais dire et comme c'était le dernier mais pas du tout, un arc Sorcière Rouge avec WandaVision, Doctor Strange 2, Agatha, Darkhold Diaries et un film conclusif donc sur la Sorcière Rouge, un arc sur Tony Stark avec Ironheart et un film conclusif avec Armor Wars et un arc Midnight Suns avec pas vraiment de projet pour le moment, même si on suppose que Blade sera l'un des projets de ces arcs avec Blade, Wong, Lilith et Mephisto. Pour ce qui est des éternels, j'ai oublié de les placer, mais pour ce qui est des éternels, je ne sais pas trop où les placer, on verra bien quelle importance ils auront, mais voilà, pour ce qui est de Marvel Studios, je n'en peux plus, ça fait plus de 15 minutes que je parle, je vais exploser, j'espère que tout vous aura été défini de la meilleure des manières possibles, que tout est clair pour vous maintenant. Voilà, c'est énorme ce qui est en train de se passer. On va revenir un petit peu sur tout ça pendant les vacances, ça fait plaisir, on commence très bien ces vacances de fête de fin d'année. Passez de bonnes fêtes également, même si on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles vidéos avant les fêtes. Mais voilà, je tenais à vous le souhaiter puisque c'est les vacances actuellement quand cette vidéo sort. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker, à partager. Salut tout le monde.